la plus belle des radios. Académix avec Mahdi Kantaoui. Salut tout le monde, oui c'est bien moi, Mahdi Kantaoui, chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Il est très exactement 18h29 sur le plateau d'RTCI, alors où que vous soyez, je suis très heureux de vous retrouver en ce vendredi 18 avril 2025 avec un nouveau rendez-vous hebdomadaire Académix. Je remercie l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, à savoir Rim Trabelsi côté création support digital et Faisal pour la collaboration technique. Alors, nous abordons aujourd'hui dans ce nouveau rendez-vous donc un sujet ayant une relation avec les études universitaires et la recherche scientifique. Comme on dit, toutes les grandes réussites sont nées de l'insatisfaction et le désir de faire mieux, de creuser plus profond ce qui propulse les civilisations vers la grandeur. Nous avons tous entendu parler de la légende de Descartes, de René Descartes et comment il a survolé les communs des mortels. Or, aujourd'hui, on va parler donc d'excellence, oui, d'excellence. Alors aujourd'hui, notre sujet s'articulera autour du nouveau classement mondial de l'UTM, donc l'Université Tunis El Manar, une pluridisciplinarité et une qualité de formation et de recherche visant l'excellence. Pour cela, j'ai l'immense plaisir d'accueillir chaleureusement parmi nous sur le plateau d'RTCI, monsieur professeur Mouaz Chafra, qui est le président de l'Université Tunis El Manar. Bonsoir professeur Mouaz Chafra et soyez le bienvenu parmi nous sur le plateau d'RTCI. Bonsoir Mahdi, et merci pour l'invitation et bonsoir pour toute la Tunisie. Très bien. Alors, avant de commencer à développer donc notre sujet, donc professeur Mouaz Chafra, il paraît que vous avez décerné aujourd'hui une sommité mondiale de la science contemporaine et lauréat du prix Nobel de la science contemporaine. Il s'agit donc du professeur Monji Bawandi. Pouvez-vous donc nous en parler un peu, s'il vous plaît? Ok. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous donnez à l'université de manière générale. Je suis fier et heureux d'être ici et d'annoncer qu'aujourd'hui, l'Université de Tunis Manar a décerné le doctorat honoris causa à notre savant, le savant tunisien, oui. Monji Bawandi. J'insiste qu'il est tunisien avec le passeport vert, tunisien oui. Comme nous. Il a une triple nationalité. Il est américain. Les Américains, ils ont dit le prix Nobel américain. Et les Français aussi. Les Français, ils ont dit le prix Nobel français. Et nous, on dit le prix Nobel tunisien. On est très fiers de lui. Donc, avec un arrêté du ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Mondor Belaïd, qui est apparu dans le journal officiel du 26 décembre 2024 que l'université a attribué le doctorat honoris causa. Donc aujourd'hui, c'est la cérémonie de l'attribution. On a rendu hommage aux savants pour ses qualités. C'est un sommité, je dis bien un savant tunisien qui rayonne, qui travaille sur les points quantiques, qui travaille sur des applications sur la société, en médecine, en ingénierie, surtout dans l'électronique et en énergie. Avec ses applications, il a rayonné dans tout le monde. La moindre des choses, on l'a rendu hommage aujourd'hui à la suite d'une conférence organisée par l'Institut supérieur des sciences appliquées, l'INSAT. Oui. Avec une présence énorme beaucoup d'étudiants, des jeunes, surtout des jeunes. Monji Bawandi a donné une inspiration aux jeunes. Ça, c'est un point très très important. Absolument. Parce que vraiment un success story, un Tunisien qui devient lauréat du prix Nobel de chimie 2023. Alors, c'est vraiment un grand honneur donc, pour la Tunisie et un grand bravo et félicitations à l'UTM, donc l'Université Tunis El Manar. Alors, quel message souhaitez-vous donc transmettre à travers cette distinction et surtout, quel est le message que vous souhaitez adresser à la jeunesse tunisienne à travers cet hommage? Tout simplement, je veux dire, yes we can. On est capable. Oui. Monsieur Monji Bawandi, il a travaillé avec nous depuis 1999. Il était invité par l'Université de Tunis Manar pour un congrès
à Mamet, exactement. En général, c'est pas sur le côté chimie, mais sur tout ce qui est nanotechnologie. Oui. C'est un congrès où il a participé avec une conférence, il a participé avec des projets, il a co-encadré des chercheurs tunisiens. Donc, il a travaillé avec nous, il travaille avec une équipe tunisienne, et avec ça, on est arrivé, donc il est arrivé parce que pour lui, c'est un point aussi important. Il est diplômé de Harvard. Il enseigne il est directeur d'un laboratoire MIT, donc avec une équipe formée par des chercheurs de renommée. Donc voilà, aujourd'hui, on a dit que vous êtes tous capables d'être comme Monji Bawandi. On a tous les moyens d'être comme lui. Yes We can, tout simplement. Très bien. Alors, comment cette cérémonie de remise du doctorat honoris causa s'inscrit-elle dans la stratégie de rayonnement international de l'UTM, l'Université Tunis Manar? Tout d'abord, on a rendu hommage avec un protocole du doctorat honoris causa. C'est un protocole qui est connu. Et nous, on a fait quelque chose d'original aujourd'hui, parce que pour moi, j'ai une autre casquette, à part président de l'Université de Tunis Manar. Je suis élu en tant que président de la conférence des présidents des universités. Donc, je suis exactement, c'est l'équivalent de l'Union des universités tunisiennes. Donc, aujourd'hui, on a invité les présidents. Oui. Donc, il y avait, je crois, 8 présidents, 8 sur 13, parce que nous, en Tunisie, on a 13 universités publiques. Il y a 12 universités plus une université transversale qui est l'université virtuelle. Donc, il y avait les présidents des universités tunisiennes, Oui. et les doyens et les directeurs des établissements de l'université de Tunis Manar. Bien. Donc pour nous, depuis l'année dernière, Monji Bawandi, officiellement, il est professeur associé à l'université de Tunis Manar. D'accord. Aujourd'hui, et depuis le 26 décembre, parce que l'arrêté qui est dans le journal, il date du 26 décembre 2024. Depuis le 26 décembre 2024, Oui, il est officiellement docteur honoris causa, c'est le doctorat honoris causa. Et donc, pour nous, c'est un indicateur. On va parler d'indicateur, parce qu'aujourd'hui, on va parler de classement. Et le classement, ce sont des indicateurs, plusieurs indicateurs. Parmi l'indicateurs, est-ce que vous avez un prix Nobel avec vous? Est-ce que vous avez un prix Nobel ou non? Est-ce qu'il y a un prix Nobel qui enseigne chez vous? Etc. Donc, le fait d'avoir un prix Nobel à l'université, c'est un indicateur de performance, et ça compte beaucoup dans les classements. Sûrement. Alors, le nouveau classement de l'UTM, dont tout le monde en parle, donc quel classement mondial occupait donc l'UTM avant et aujourd'hui? Très bien. Tout d'abord, notre stratégie à l'université de Tunis Manar, c'est la lisibilité, la visibilité, le rayonnement. Et ça vient qu'avec l'excellence. Bon, on a travaillé beaucoup sur le classement, parce que le classement est lié à plusieurs indicateurs, à plusieurs facteurs. Lorsque je dis classement, on dit qualité de l'éducation. On parle de la formation. D'accord. Donc, formation, qualité. Lorsqu'on dit qualité, on parle des standards internationaux. Oui. Lorsqu'on dit standards internationaux, on dit ISO. Nous, à l'université, on travaille sur l'ISO 9001, la version 2015, en tant que direction centrale, qui est l'université. Et on travaille sur la certification ISO 21001, la version 2018. Donc nous, en tant qu'université, un petit rappel que l'université de Tunis Manar se compose de 15 établissements, donc 4 facultés. Donc la première faculté de droit et de sciences politiques, la première faculté de sciences économiques et de gestion, la première faculté de médecine, donc créée exactement en 1964, les deux autres facultés 1958, juste après l'indépendance. 2 ans après, oui. Voilà. Et on a 2 écoles. La première école d'ingénieurs, l'INIT, qui est certifiée et accréditée. On a 7 instituts. L'Institut Bourguiba de langue vivante, qui est accrédité pour l'enseignement de 4 langues. Il y a l'Institut de sciences informatiques, qui est certifié et accrédité. Oui. Il y a l'Institut de biologie appliquée, l'Institut de technologie médicale, très bientôt certifié et accrédité. On a l'Institut de sciences infirmières, en double tutelle avec le ministère de la Santé. On a l'Institut de sciences humaines, on ne va pas oublier les sciences humaines, aussi très bientôt certifié. Et
on a une autre école, j'ai oublié l'école de santé, qui est en double tutelle avec le ministère de la Santé. Il y a 2 centres de recherche. On a l'Institut Pasteur, qui est créé en 1893. Waouh, quand même, hein. Oui. 1800 1893. Et je suis fier, en tant que Tunisien, qu'on a un prix Nobel Oui, de médecine à l'Institut Pasteur, qui absolument. est Charles Nichols. D'accord. Comme les Américains, ils ont dit Mondibond et l'Américain, bon Dieu. Nous, c'est un Français, Oui, mais avec les moyens de la Tunisie, avec des médecins tunisiens. d'accord. L'Institut Pasteur en 1928. Donc les laboratoires de Pasteur sont certifiés, je salue tous les chercheurs. On a aussi un institut de recherche vétérinaire créé en 1896, également certifié. Donc le poids de la certification, de l'accréditation, c'est les standards internationaux. Ça c'est pour la formation et également pour la recherche, parce que lorsqu'on parle Oui, oui, les deux. de formation, D'accord. il y a la recherche aussi, parce que La recherche généralement, scientifique, oui. l'université, les activités de l'université s'articulent autour de 4 axes principaux. Je ne vais pas entrer dans le détail. Il y a l'axe qui est la gouvernance. Aujourd'hui, on est une université, bon, on est pluridisciplinaire, mais on est autonome, presque autonome. C'est comme les plans. On était EPA, établissement public à caractère administratif. Oui. Maintenant, on est un établissement public à caractère scientifique et technologique très proche pour l'EPNA. Donc, on est autonome. On a une autonomie financière et administrative. Donc, l'axe numéro 2 qui est la formation. Lorsque je dis formation, Oui. toujours on dit formation et employabilité. D'accord. Parce qu'ils sont liés ensemble. Si je fais une formation qui C'est mène au sûr, chômage, oui. donc c'est pas la peine. Absolument. Ah, On oui, doit oui. fermer. Hein. Oui, oui, d'accord. Bon. Mais revenons au classement, c'est-à-dire. Oui, oui, quel non, est non, le ça compte, parce que ça compte. Alors, je vais donner des chiffres. Hein. Je suis passionné par les chiffres. D'accord. Je vais donner plusieurs chiffres. Bien. Il y a l'axe recherche. Lorsqu'on dit recherche, c'est la production, c'est le nombre d'articles, c'est la qualité. Hein, la qualité, je parle de qualité. Aujourd'hui, Monji Bawand, il publie dans Nature, c'est pas n'importe quel journal, Oui. dans Nature, la citation d'un article de Bawand est aujourd'hui 13 000 citations. Ah, Donc quand même, hein. la citation, la qualité, etc., ça entre aussi dans un indicateur de performance pour la recherche, l'environnement, le budget, etc. Il y a aussi, donc ça c'est le troisième axe qui est la recherche, Oui. et le quatrième axe c'est la vie universitaire, c'est très important là c'est les conditions, les clubs, les associations, etc. Il y a aussi, c'est pas un axe mais qui fait partie de l'axe 2 et 3 qui est la formation, qui est aussi la recherche, qui est l'ouverture sur l'environnement socio-économique. C'est un point très très important. Oui. Parce que je vais juste avant de commencer le classement de l'université de Tunis-Manal, que notre Tunisie, la Tunisie, c'est le seul pays arabe et africain qui est membre dans la Commission européenne pour la recherche, Horizon Europe. Donc c'est pour cela qu'on a beaucoup de projets, le type Horizon 2020. Horizon 2020, Oui. qui s'appelle maintenant Horizon Europe. On est le seul pays, on est considéré comme un pays européen. On est associé, hein, on est associé. Sur quel plan on est classé? On peut être Parce considéré que, comme étant. tout simplement parce que on est suivi. Oui. Je vais vous donner un autre chiffre. Pourquoi la Tunisie par rapport au monde arabe, par rapport à l'Afrique? Parce que la Tunisie, je vais donner un chiffre là, dans le classement Global Index Innovation, Oui. la Tunisie a été classée 5e au monde. Au monde, je dis bien au monde, ça c'est un chiffre très ben. important, dans la production scientifique, mais par rapport au nombre d'habitants. Ah, C'est pas le nombre, mais Oui, par oui. rapport au nombre d'habitants. Par contre, dans le classement des universités, on parle de nombre. On ne parle pas par rapport au nombre d'enseignants. On parle Oui, oui. par rapport au nombre d'habitants. Il y a un autre aussi classement. On était classé 8e aussi dans Global Index Innovation, dans la production civique par rapport au PIB. On a un bon classement mondial. D'accord. Ok. Donc, pour la recherche, on est les meilleurs. Franchement, pour la recherche. Pour la valorisation de recherche, il y a un travail à Il y a faire. un travail à faire, oui, oui. Franchement. Alors, le classement mondial. Le classement mondial. Il y a plusieurs types de classements. Je vais commencer par le plus fameux, Lequel? qui est Shanghai. D'accord. Shanghai, il est plus dur. Parce que nous, en tant qu'université, on travaille uniquement sur le 50% du score. Parce que le 50% qui reste du score, c'est les prix Nobel, c'est Fields, etc. Ah, Et nous, d'accord. on travaille uniquement sur la production scientifique, uniquement la recherche. On doit publier sur Nature, Web of Science, etc. Mais on a des chercheurs tunisiens de l'université Yunus Manal qui publient dans Nature, le même journal
où Mounji Baoudi publie. Oui, oui. Ok, D'accord. donc on publie dans Nature, et là une publication dans Nature vaut avec un on travaille beaucoup sur ça parce qu'on a une cellule de ranking. Et on travaille beaucoup sur les indicateurs, donc on connaît l'importance de Nature par rapport à notre journal. Oui, oui. Donc voilà, et on encourage, nous, c'est la stratégie d'université, on encourage la publication de Nature. Et on paye de l'argent, c'est-à-dire on donne des prix. Il y a un événement qui s'appelle la reconnaissance, on donne des prix pour les chercheurs qui publient dans Nature, par exemple. C'est un encouragement pour la recherche. Voilà, vous encouragez, oui. Voilà. Donc on était là, on est là. Cette année, on est la deuxième université au Maghreb. On était pendant 5 ans la première université au Maghreb. Et la seule université maghrébine qui est dans Shanghai. Et dans le monde arabe, on est classé... Bon, il y a un autre classement. On est classé Oui. 10e parce qu'il y a un classement il y a un classement des universités, de l'Union des universités arabes. On était classé 10e. D'accord. Et la première université au Maghreb. D'accord. Et en Afrique? En Afrique, on était parfois 8e, 10e, 11e, etc. Donc, on va dire 11e en Afrique, Oui, en oui. moyenne, parce qu'il y a plusieurs types de classements. Là, on a commencé par Shanghai. Il y a là, ça, Shanghai, on était dans le palier 801, 900 meilleures universités au monde. Cette année, on est entre 900 et 1000 universités, meilleures universités au monde. Lorsque je parle de top 1000, on parle top 1000 par rapport à 26 000 universités au monde. Ah, quand même. Donc, on est Donc, bien classé, très bien classé. Très bien classé parce que tout simplement, si vous voulez, on peut faire une opération des 1000 par rapport à 26 000. On va parler de top 2%, top 3%. Tout est relatif. Donc voilà, tout est relatif. Oui. Donc 1000, mais par rapport à 26 000. Donc vraiment, ça c'est très important. Et selon les moyens, comme quand même de la Tunisie, le budget, etc., on arrive à être meilleur par rapport à plusieurs universités au monde, D'accord. même très proches de nous, en Europe, etc. Alors, que représente concrètement cette progression dans les classements internationaux pour... C'est la stratégie, en pour fait, noter quand demain. je vais continuer avec Shanghai, il y a Shanghai by subject. Oui. On est classé en mathématiques entre 401 et 500 meilleures universités, et en santé publique entre 401 et 500 meilleures C'est un très bon universités. classement, hein. Donc ça, Oui. c'est Shanghai by subject. Mais le plus dur, c'est Shanghai global, world. D'accord. Il y a le deuxième classement, le Lequel? deuxième type, qui est Times Higher Education. D'accord. Avec ces types, parce qu'il y a plusieurs types. Il y a Times Higher Education Global, il n'est pas loin de Shanghai. Oui. Il y a Times Higher Education Impact Ranking, qui se base sur les objectifs de développement durable. Je vais parler de ça parce qu'on a un très bon résultat. Il y a Times Higher Education by Subject. Il y a Times Higher Education par interdisciplinaire. Et il y a Times Higher Education Arabic. Ah, d'accord. Ah oui. Et le calcul, les critères, c'est différent par rapport à Times Education Global. Donc, dans Arabic, on est classé 25e. Est-ce que les spécialités entrent en jeu ou pas? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Surtout dans les spécialités, il y a, parce que pour être dans le World, il faut passer par les spécialités. Nous, on est dans Times Higher Education by Subject. Oui. On est la première université Oui. au monde en économie et gestion. D'accord. Donc notre faculté, Voilà. mes félicitations Ça, à c'est important de le voilà, dire. à l'AFSECT. Oui. Elle est la première université au Maghreb. On est classé dans le palier 301 et 400 meilleures universités au monde. Par rapport à combien? Ah, toujours, c'est le nombre total, les 26 000, mais Ouais. les 26 000 ne sont pas éligibles parce que, bon, c'est une compétition par rapport à environ 2000 universités qui participent au Mais c'est un classement. très bon classement. hein. Bien sûr, Oui, oui. en plus, non, c'est relatif. C'est la première au Maghreb. Oui. La première université au Maghreb en sciences économiques et de La gestion. faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis. De Tunis, l'AFSEC, mes félicitations à monsieur le doyen et à tous les enseignants, Qu'on salue. les chercheurs Oui. de l'AFSEC. En ingénierie, on est classé entre 501 et 600 meilleures universités au monde. En médecine, en 601 et plus, on va dire 601, 700, toujours avec palier. hein. En informatique, computer science, on est classé aussi 601 et meilleur. Et là, c'est la première université encore au Maghreb. hein. Une petite comparaison. D'accord. En sciences de la vie et de la terre, 601.
En sciences physiques, 801 et plus. Donc là, avec ça, on arrive à être classé avec un classement mondial by subject 560e, 68 Oui. au monde. Donc par rapport aux 26 000 universités qui n'est pas que bon, il y a 2000 qui sont classés, mais par rapport au nombre total, les 26 000. Il y a le Times Higher Education by subject, non, ça c'est by subject, Impact Ranking. Notre université, Oui. c'est-à-dire, bon, tout C'est un simplement, autre type de classement. c'est un autre type de classement qui se base sur la réalisation des objectifs de développement durable, les 17 objectifs. Nous, on a fait une stratégie, une bonne stratégie, on a défini 17 ambassadeurs. On a défini un enseignant par objectif. Moi-même, en tant que président, je suis l'ambassadeur. Oui, je suis l'ambassadeur de l'objectif 17, qui est sur le partenariat. On travaille beaucoup sur le partenariat. Parce que très important, je parlais de partenariat sur les projets de coopération. Tout à l'heure, j'ai parlé des projets Horizon Europe. Nous, à l'université, on a une cellule qui s'appelle PMO, c'est le Project Management Office, qui travaille sur la rédaction des projets. Là, c'est l'objectif numéro 17. Je vais donner un chiffre très important. Je suis encore fier de parler de cette position internationale. Dans l'objectif 4, qui est la qualité de l'éducation, l'université est classée 22e au monde. Ah, d'accord. Ça, c'est 22e au monde, oui. dans la qualité de l'éducation. Lorsque je parle de qualité, je parle de standards internationaux, oui, etc. Qualité, oui, Très bien. On parle de standards, on parle, etc. Pour l'objectif 3, qui est la santé et bien-être, on est classé 37e au monde. La première en Afrique, dans l'objectif 3. Et le reste, objectif 4, objectif 5, on est généralement dans le top 100. Donc vraiment, c'est une position internationale très importante dans Times Higher Education Impact Ranking. Un autre type de classement qu'on a travaillé sur ce type, c'est l'interdisciplinaire. Interdisciplinaire. Oui. Je vais l'expliquer tout simplement. Je vais donner le chiffre, la position, le classement. On est classé 178e au monde dans ce type de classement. Mais on explique en quoi ça consiste. Hein. Voilà. C'est un encouragement de travailler ensemble. Nous, on est pluridisciplinaire. C'est-à-dire, par exemple, on travaille sur un projet ou un article où il y a la science, il y a la médecine, il y a les sciences humaines ou sociales. Il y a la partie économique, si on va parler du business plan, etc. Il y a la partie juridique. Et tout ça autour d'un seul projet. Ça s'appelle interdisciplinaire. Nous, on est très avancé par rapport à plusieurs pays, je vais parler, à plusieurs universités, en Europe, en Allemagne, partout. On est même meilleur par rapport aux universités en Chine, au Japon, etc. Qu'on collabore avec ces universités. Voilà. D'accord. Alors, excusez-moi. Donc, comment l'université Tunis Mana traduit-elle concrètement son engagement en faveur du développement durable? Tout simplement, là, c'est un engagement, c'est dès le départ, c'est un devoir, parce que le développement durable, il y a tout, il y a l'énergie, aujourd'hui, on parle des changements climatiques, on parle, on doit être présent partout, ça touche tout, ça touche pas que la recherche. Il y a la recherche, bien sûr, mais ça touche pas tout, donc c'est notre stratégie, donc ça fait partie là de mon équipe. Lorsqu'on a commencé là depuis 2020, on a dit qu'on va travailler sur les objectifs de développement durable. C'est un choix pour nous, c'est bien réfléchi. Ça sort aussi du conseil de l'université. On est élus, nous, à l'université. Il y a le conseil qu'on a défini la stratégie de la recherche de l'université. Donc, au départ, avant l'université, je suis membre, je suis étudiant à l'université, ancien étudiant. J'étais à l'UNIT depuis les années 90, diplômé de l'UNIT. Donc je suis le fils, c'est-à-dire l'enfant de l'université. Donc j'étais toujours avec l'université. Donc c'est un choix stratégique. On a travaillé uniquement au départ sur 3 objectifs. Maintenant, on travaille sur les 17 objectifs. C'est pour cela qu'on a rayonné avec toute l'équipe. On a un projet. On a eu un score 100% sur le projet de l'ODD de l'Université de Tunis Manar. D'accord. Alors, quelles sont, selon vous, les principales raisons qui expliquent cette montée en puissance de l'UTM sur la scène académique mondiale? Franchement,
je dis, c'est le sens de l'appartenance. L'appartenance. On a travaillé pour tout. Oui. Sur l'appartenance. Même avec les étudiants. Ils aiment l'université. Oui. Ils travaillent. Donc c'est une concentration. Ils donnent avec tous les moyens. On est Ils se pratiquement... donnent coréen, comme on dit. Ah oui. On est, on a défini plusieurs comités. Par exemple, un comité de 4C sur les certifications, comité sur la coopération, comité qualité. Ces gens-là travaillent d'une manière volontaire. D'accord. Alors, c'est un engagement. Oui. Je les remercie pour leur engagement et leur dévouement. Un grand merci à tous les enseignants, à tous les chercheurs, à tous les étudiants. Sans exception. Les administratifs aussi Oui. qui travaillent avec nous. Ils ont contribué à cette oui, bien réussite. sûr, Oui. parce que on a eu la certification, nous, la certification ISO 9001 à l'université, c'est grâce aux administratifs. Oui. D'accord, surtout pour l'administration, c'est-à-dire pour la direction centrale. Je ne parle pas d'établissement académique. Là, c'est autre chose. Mais pour l'administration, le rectorat, c'est les administratifs. Donc. Alors, quels sont les grands objectifs de l'UTM pour les prochaines années? Bon, on va continuer parce qu'on est dans. Oui, d'accord, pardon. Hein. C'est la roue. Oui. Il faut continuer à travailler. Oui. Un projet, un autre projet, etc. Donc, pour moi, la stratégie, c'est la coopération internationale, la coopération avec nos voisins. La semaine dernière, on a organisé un hackathon avec la Libye, avec l'Algérie. On travaille beaucoup avec l'Union des universités arabes. On travaille beaucoup avec le Japon. On a un projet avec le Japon. Oui. Maintenant, je vais aller. On a une cérémonie avec l'ambassade du Japon à l'Institut Bourguiba School, parce que notre partenaire aussi, le Japon, on a un projet avec le Japon à l'Institut de technologie médicale, on a un centre de formation pour l'Afrique, à l'université, on fait la coordination des projets. Maintenant, on n'est plus associé à un projet, c'est plus facile d'être associé à un projet, mais nous, on est coordinateur de projet, on fait la coordination, on a 2 projets qui s'appellent Intra-Afrique, on fait la coordination entre l'Europe et l'Afrique. Là, c'est notre stratégie, oui. C'est la coopération, c'est les projets, c'est parce que le budget de l'État, ce n'est pas très important, mais il faut avoir oui. Les moyens de bord pour avoir plus de contacts, plus de projets. Et on est très demandé, on travaille beaucoup avec la Chine. J'ai signé un accord avec l'Académie des sciences en Chine. On travaille beaucoup avec les États-Unis, on travaille beaucoup avec le Canada, tout ça. Donc ça, c'est le rayonnement. Voilà. C'est extraordinaire. Voilà. Et tout ça, c'est pour l'intérêt à nos étudiants. Un taux d'employabilité très important. Je vais parler aussi du nombre d'étudiants. Pourquoi ? On tourne autour de 30 000 étudiants pour 3 500 enseignants-chercheurs. Le rapport... Je m'excuse parce que j'ai pris beaucoup de temps. Oui. Le rapport entre les deux, ça nous donne le taux d'encadrement. C'est-à-dire pour 10 étudiants, il y a un enseignant. C'est le meilleur taux d'encadrement au monde. On parle plus d'en Afrique au monde. Au monde hein. Donc l'indicateur aussi de performance, c'est le taux d'encadrement, c'est les projets, c'est le budget, c'est l'ouverture sur l'environnement socio-économique, l'employabilité des étudiants. On a un programme, nous, qui s'appelle le pôle étudiant entrepreneur, parce que là, on veut changer la culture pour l'étudiant, la culture entrepreneuriale. D'accord. Okay. On a un pôle universitaire sur l'innovation technologique, etc. Il y a beaucoup de choses à dire. Bien sûr. Très bien. Donc notre rendez-vous d'aujourd'hui touche à sa fin. Donc professeur Mouaz Chafra, merci à nouveau d'avoir accepté notre invitation et pour tous ces éclaircissements par rapport à ce sujet. Donc je rappelle que mon invité était professeur Mouaz Chafra, qui est le président de l'université Tunis Manar. Et notre sujet d'aujourd'hui s'est articulé autour du nouveau classement mondial de l'UTM, Université Tunis Manar, une pluridisciplinarité et une qualité de formation et de recherche visant l'excellence. Je remercie l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, à savoir Faisal Heli côté création pour la précieuse collaboration technique et Rim Trablsi côté création de contenu digital. Et côté micro, c'était là Mehdi Kantaoui. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis dans l'espoir de vous retrouver vendredi prochain avec Academix. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout ne cessez pas de nous écouter et restez toujours fidèles à nos ondes d'RTCI. Allez, bye. Academix avec Mehdi Kantaoui.